Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être de retour pour un épisode de Tête à Tête en compagnie d'Élodie Dracon. Comment tu vas? Ça va, merci et toi? Ouais, ça va bien. Merci d'avoir accepté de partager ce moment avec moi. Aujourd'hui, on va parler de comment interpréter les messages des anges. Donc, on va parler du monde angélique. Pour la petite parenthèse, j'avais déjà fait une interview avec Sybille sur comment rentrer en contact avec son ange. Et du coup, en te rencontrant, d'ailleurs, il y a une synchronicité déjà là qui a été chou parce que Ah ouais, elle était magique cette ah, c'était bon, synchronicité. hein. Jusqu'au bout. Du coup, moi, ça m'est venu en te contactant justement comment interpréter les messages de nos anges. Et c'est le thème de ton nouveau livre, ton bébé. Tu peux le montrer si tu veux. Vas-y, Ah oui, bah carrément, montre-le. je le montre, hein. Communiquer avec Donc, les anges. communiquer, ouais, tout savoir pour établir une connexion au quotidien. Voilà. Voilà. Et il sort aujourd'hui, 18 août. C'est magique parce que ça a été une synchronicité déjà des anges, qu'on peut dire ça comme ça. Exactement. Et du coup, toi, tu es formatrice, tu es dans le domaine angélique, tu proposes des consultations, donc auteur, tu as fait aussi un oracle, donc tu es vraiment dans le monde de la joie et des anges. Voilà, ton oracle aussi. Après, j'ai écrit d'autres ouvrages en amont, Ouais, notamment, bah, je vais vous les montrer, avec plaisir. notamment Mon agenda des anges. Donc, Ouais, j'ai écrit l'édition 2020 et 2021. ouais, Et Parler avec mon ange gardien qui a été récemment réédité chez Secret d'Étoile. waouh, Donc voilà, on a parlé bravo. avec mon ange gardien. Donc voilà, donc à la fois des guides pratiques avec des petits rituels, des exercices, etc. Ouais. pour pouvoir communiquer au quotidien avec notre ange gardien, avec les archanges. Et dans le nouveau, c'est vraiment avoir comme un répertoire téléphonique, appeler le service Angel Assistance pour nous aider dans notre quotidien. Ouais, j'adore ça. Et tu te dis en plus dans le livre qu'aujourd'hui, les anges, c'est chou parce que les anges te donnent un nouveau job qui est du coup de transmettre et diffuser ce que tu vis en leur compagnie. Et je trouve ça vraiment, vraiment chou parce qu'en plus, enfin, tu rayonnes la joie et quand on pense aux anges, c'est la joie. Donc je trouve ça C'est vraiment la chou, ce joie, petit clin d'œil. la légèreté, la lumière. Ah bah Voilà, ouais, c'est ça, c'est la joie. Et justement, je trouve intéressant de pouvoir, nous, dans notre réalité, dans la matière, dans notre vie de tous les jours, de pouvoir vraiment interpréter, au-delà de faire la connexion et rentrer en contact avec nos anges, après de pouvoir justement interpréter dans notre langage, avec notre mental, interpréter les messages que les anges nous transmettent. Je trouve ça juste beau et je me réjouis de discuter avec toi de tout ça. Alors déjà, est-ce que tu avec veux, grand plaisir. ouais, c'est ça, est-ce que tu veux, tu expliques un petit peu dans ton livre, du coup, comment tu as commencé un petit peu à rencontrer les anges. Donc, tu n'y croyais pas du tout, faut le dire. Ça, c'est le truc vraiment énorme parce que au début, c'était vraiment ce que j'appelle entre guillemets des créatures, parce que Ouais, je ne les voyais pas. Et c'est vrai que ma mère me disait, bah, j'étais dans une période un peu maussade, donc ma mère me disait, bah, prie ton ange gardien, ça va t'aider à voir un peu plus clair, comme une lanterne, etc. Et c'est vrai que moi, je disais, non, mais on les voit pas, hein, tes créatures. Donc, pour moi, ça n'existait pas. Donc, ouais, et au final, aujourd'hui, il n'y a pas un seul jour où je ne les appelle pas. Ce sont mes meilleurs alliés au quotidien, ouais. et mon ange gardien et les archanges. Donc, c'est ça que je trouve extraordinaire dans mon histoire, dans mon parcours, c'est de passer de rien à une véritable amitié au quotidien, en fait. Mais toi, ta vie, on peut dire ça comme ça, tu œuvres Ah, mais oui. avec eux et au quotidien. Mais du coup, ça, je trouve ça super de souligner ça et de bien le redire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ah, mais moi, comment, je n'y crois pas, comment je peux rentrer en contact? Et qu'est-ce qui a fait le déclic chez toi, du coup? Qu'est-ce qui a fait le déclic? C'est vrai, donc comme j'ai expliqué, c'est vrai que ma mère me disait souvent de prier Mhm. et puis moi, j'ai pas prêté attention plus que ça. Et c'est vrai que le déclic, ça a été vraiment cette histoire que j'aime beaucoup raconter. Donc ma mère me présentait de lire des livres sur les anges gardiens ou des petites cartes ou des petites prières, etc. Et c'est vraiment la chose qui m'a le plus déclenché, ça a été quand je suis partie aux Antilles et que ma grand-mère faisait les 100 pas dans son séjour.
Et je lui dis, mais tu fais quoi en fait? Et elle me dit, je cherche un livre. Et du coup, je lui dis, bah, appelle Saint-Antoine de Padoue, il va pouvoir t'aider à trouver. Parce qu'elle, elle avait une super connexion avec les saints, en fait. Donc, moi, c'est Ok. les anges et elle, c'est les saints. Et donc, du coup, je lui dis, bah, appelle ton pote, il va t'aider à trouver le livre que tu cherches. Et en fait, le livre qu'elle cherchait, c'était exactement le même livre que ma mère voulait que je lise, en fait. Hmm. Donc, du coup, quand elle a trouvé, elle a posé le livre sur la table, ça a fait un bruit et ça restera vraiment à jamais gravé en moi, ce bruit. Parce que ça, comme si c'était le réveil, en fait. C'était au petit déjeuner, j'étais un peu dans la Wow. lune et tout. Et elle a posé le livre, j'ai fait oh! J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? J'ai regardé, j'ai dit, mais encore ce livre, mais c'est pas possible. Et en fait, bah, c'est vrai que je l'ai regardé comme si c'était une créature. Et Wow. le soir, c'est vrai que la nuit, j'avais cherché des choses sur Internet, les anges. Je voyais toujours des choses positives, sauver la vie des personnes, ou les gens recevaient des signes et tout. Donc, mais moi, je suis quand même une éternelle insatisfaite. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit, bon, bonne nuit. Le lendemain, le livre était toujours sur la table. J'ai dit, non, mais c'est une blague, en fait. Et en Wow. fait, j'ai ouvert le livre, j'ai regardé un petit peu. Il y avait des prières de Saint-Michel, etc. Puis, j'ai fermé le livre comme ça et j'ai dit, ange gardien, si tu existes vraiment, déclare-toi, montre-moi qui tu es. Depuis ce jour, il n'y a pas eu un seul jour où je n'ai pas eu la présence des anges. Dès que j'ai fait appel à eux, Hmm. de voir des signes ou d'avoir des messages par mes différentes perceptions, etc. Donc, voilà, ça a été ce déclic d'avoir ce livre qui revient sans cesse dans ma vie. Voilà. Mais c'est vrai que j'avais déjà entendu avant le mot ange et archange dans ma vie. Parce que nous, aux Antilles, il y a des fêtes au moment de Noël, en fait, surtout, et on chante des cantiques. Et il y a une phrase que j'oublierai jamais, c'est voilà, voilà ce que l'ange a prédit, en fait. Et en fait, Hmm. ce que l'ange a prédit, ça renvoie à cet épisode avec la Vierge Marie qui a reçu le message de l'archange Gabriel, en fait, et pour la naissance, la venue de Jésus. Et donc, du coup, dans ces chants cantiques, on rend gratitude vraiment aux anges et aussi à d'autres personnages bibliques. Mais c'est vrai que, voilà, ça a été le clin d'œil au début, sans vraiment porter attention, mais vraiment le déclic, ça a été le livre qui revient plusieurs fois. Donc, le livre, c'est le livre de Joëlia, Les anges de lumière au quotidien. Oh, wow. Ok. Bah, Voilà. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est vrai que, waouh! Ouh, ouh, ouh. ça a été mis sur ta route. Mais est-ce que du coup, maintenant, en regardant un petit peu, en faisant le film de ta vie, est-ce que tu peux revoir des signes que tu n'avais pas vus? Tu vois, est-ce que ils étaient là tout le temps en fin de Ouais. compte? Ils étaient Ouais. là tout le temps. Voilà. En fait, voilà une première clé que je pourrais transmettre aux personnes qui cherchent à interpréter les messages. Il faut savoir que les anges envoient des signes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps autour de nous. Et en fait, c'est comme si c'était à nous, mais c'est pas comme si c'est à nous d'attraper un signe en plein vol. Mais Hmm. véritablement, et comme je l'ai écrit dans le nouvel ouvrage, un signe prend véritablement de l'importance si seulement on a fait appel aux anges, si on leur a demandé quelque chose. Parce que sinon, ça devient simplement une information. Et donc, Hmm. c'est ce que j'ai écrit dans le livre, signe ou information, telle est la question au final. Et au final, la réponse, c'est quoi? Si c'est un signe, ça va me remplir, ça va être un moment de joie à l'intérieur de soi-même, nos perceptions vont s'activer, le cœur va battre, ou bien je vais ressentir des frissons. Et au final, si c'est une information, je vois que c'est un signe, mais ça ne me procure aucune sensation. Et ça, déjà, c'est déjà une première clé pour pouvoir. Une deuxième clé, j'ai envie de dire. Première clé, c'est est-ce que le signe que je reçois est en cohérence avec une demande que j'ai faite aux anges? Et deuxième clé, c'est au final, qu'est-ce que ça me procure? Est-ce que ça me procure quelque chose ou bien ça me procure absolument rien? Et donc, du coup, je sais faire la différence entre un signe ou une information. Là, le temporel chez nous, il est bien différent d'en haut. Mmh. Est-ce que tu vois, il y a un 24 heures, ils répondent en 24 heures, ils répondent en 12 heures, est-ce qu'il n'y a pas de temps? Comment tu dirais par rapport à dès qu'on a demandé, fait une demande, quand ils répondent? Eh bien,
en général, les anges, quand ils répondent, c'est vraiment une réponse qui est en accord avec le chemin de l'âme. C'est-à-dire que si on pose une question, par exemple, qui n'est pas encore prêt, parce qu'il faut savoir que les anges travaillent en coulisses. C'est comme si, par exemple, vous posez une question et puis, par exemple, c'est comme si ils étaient en train de retaper le placard qui est derrière, quoi. En fait, voilà, si c'est pas tout de suite, bah, ça va prendre un peu plus de temps. Et parfois, ça peut être carrément immédiat, en fait. Ouais. Donc, du coup, bah, c'est vrai qu'il y a un léger décalage horaire. Et ce que je dis, bah, surtout ce que je dis dans le nouvel ouvrage, c'est que bah, la patience est d'or, parce que vous verrez aussi au début du livre, j'ai raconté un peu une anecdote, parce que j'ai toujours des anecdotes avec mes livres, c'est que je raconte cette histoire, comment je suis arrivée à la maison d'édition, en fait. J'ai et lu, en fait, j'avais plein de signes des anges, mais je n'avais pas forcément compris pour engager vraiment une action, quelque chose. Et au final, il a fallu que j'ai dit, bon, envoyez-moi plus de clarté par rapport à ce que vous m'envoyez comme signe, parce que je ne comprends pas. Et après, il y a eu toute une succession de signes qui a fait que là, j'ai compris, et que là, c'était le rendez-vous avec la maison d'édition. Donc, ça dépend. Soit c'est immédiat, on comprend tout de suite et on peut engager une action, ou bien ça prend un petit peu plus de temps et la sagesse est d'or, vraiment la patience d'ange et beaucoup, voilà. Parce que, ouais, quand, par exemple, on fait une demande et bah, j'ai eu aussi entendu ça, on voit un signe, il y a des fois des gens qui disent, ouais, mais tu peux voir des signes partout, en fin de compte, tu vois. Comment est-ce que bon, tu l'as dit, hein, c'est la sensation et la perception. Comment est-ce qu'il y a une autre clé pour dire vraiment, bah alors voilà, ça c'est un signe primordial sur ton chemin, ou après, c'est aussi notre âme qui fait en sorte de voir ce signe. Comment tu dirais qu'est-ce que tu répondrais à ces gens qui disent bah alors tu peux voir des signes tout le temps dans ce cas-là? Alors, on peut voir des signes tout le temps en effet, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, bah seulement si on a fait une demande aux anges, ça prend de l'importance. Parce que les anges respectent toujours notre libre arbitre en fait. Donc, ils n'interviennent pas dans notre vie si on ne les a pas invités, si on ne leur a pas fait « Ouais, allô, je t'appelle parce que j'ai besoin d'aide pour avoir l'heure du prochain métro ou avoir la place dans le métro. Hein » Voilà, si on ne leur a pas fait un appel, bah, oui, on peut voir des signes. Et c'est surtout, bah, en fait, la troisième clé, c'est le mental. Lui, on l'extrait. Une fois qu'on a fait une demande, on l'extrait pour profiter de l'instant présent. Alors, on n'a pas encore trouvé le bouton instant présent pour être dans l'instant présent, mais vraiment de laisser, vraiment, on demande aux anges. Il y a un exemple que j'aime beaucoup donner, c'est quand on va à la poste. On va écrire notre lettre, hein, puis on va poster la lettre. Donc, c'est exactement la même chose. On va poster la lettre aux anges, et en général, quand on poste la lettre, on est sûr à 90%, parce que je sais qu'il y a 10% des fois où il y a des problèmes d'acheminement, mais à 90%, on sait que bah, le courrier va arriver. Donc, c'est un peu dans le même style. Donc, je poste ma lettre aux anges et je patiente soyez patient parce que forcément, ils vont vous apporter une réponse en temps et en heure si cela est juste avec votre chemin actuel, en fait. C'est toujours des réponses en fonction du chemin de l'âme que vous vivez, en fait. Ouais. Et tu dis, donc tu parles toi de ce qui est marrant parce que vraiment tu lis le quotidien pour que ça soit lisible pour les gens pragmatiques et terre à terre. Tu parles donc de répertoire angélique, là tu parles de lettres. Comment est-ce que c'est le meilleur moyen à ton avis pour vraiment envoyer un message, de faire une demande à un ange? Est-ce que c'est écrire une lettre? Est-ce que c'est simplement dire à haute voix? Est-ce que c'est faire un appel? Enfin, tu vois, comment tu dirais le meilleur moyen? En tout cas, il n'y a pas une façon de faire. C'est vraiment la façon qui vient de votre cœur. Et ça, c'est très important. Quatrième clé, ce que je dis, c'est que à chaque fois que vous faites une demande aux anges, c'est vraiment ce qui vient du fond de votre cœur. C'est-à-dire qu'il n'existe pas une solution pour pouvoir communiquer avec les anges. Ça peut être à voix basse, à l'intérieur de soi, à voix haute. Ça peut être aussi se construire une boîte aux lettres. Moi, j'aime bien, j'ai une urne que j'ai transformée en boîte aux lettres et que j'y mets des papiers mémos dedans avec mes intentions, avec mes demandes. Et d'ailleurs, dans le livre « Parler avec mon ange gardien »,
j'ai donné tout un protocole pour construire cette boîte aux lettres angélique et dans le nouvel ouvrage, une boîte aux lettres céleste au final. Donc, vraiment pour poster ces demandes aux anges. Et moi, ce que j'aime beaucoup faire en aparté, pour vraiment, c'est qu'à la fin de l'année, je renverse la boîte et je regarde Ah, toutes mes intentions qui se sont réalisées. oh, c'est incroyable. Merci. Voilà. Et Ouais. donc, du coup, vraiment, ça permet de voir que j'ai posté ça aux anges et ça s'est réalisé. Donc, voilà, c'est aussi une astuce, mais vraiment, toujours les demandes qui viennent du cœur. Ça, c'est Hmm. vraiment quelque chose d'important à souligner. Tout ce qui vient de votre cœur. Et il n'y a pas une seule façon de faire. Ça peut être aussi à être accompagné d'une bougie. Ça peut être à rentrer dans une église. Ça peut être aussi quand vous êtes avec des amis qui croient aussi aux anges, de faire des demandes. Ça peut être vraiment à chaque instant, en fait, on peut demander. Il n'y a pas une seule façon, c'est pas je mets de l'encens, Ouais. etc., je me crée un cocon, etc., et je fais ma demande. Même là, toi et moi, on est côte à côte, voilà, ben, je peux faire une demande aux anges et c'est tout à fait OK. À partir du moment où ça part du cœur et ça s'envole Ouais. vraiment vers le monde céleste. Comment est-ce Mm. que tu sais que la réponse vient de tes anges? Est-ce que c'est simplement y croire en fin de compte? Alors, oui, on y croit. Et puis aussi, les anges, quand les personnes sont très terre à terre, comme moi, je l'ai été, parfois, je le suis un peu toujours, faut dire ce qui est. Bah, Parce il que faut des un fois, il me faut équilibre. beaucoup. Ouais. Il me faut des preuves pour que Bah oui. j'y aille. C'est pas parce que je suis reliée Ouais. sans arrêt avec les anges que. Mais de demander vraiment un signe bien précis. Par exemple, moi, au début, c'était vraiment beaucoup les plumes. Beaucoup les Hmm. plumes, les plumes, les plumes, les plumes. Ou alors, comme j'ai écrit dans les deux ouvrages, Parler avec mon ange gardien et dans le Communiquer avec les anges, ça peut être aussi le nom d'un ange, ça peut être les ailes des anges, ça peut être Cupidon qui vient nous parler. Voilà, tout ce qui est trait au champ lexical et à l'univers angélique peut apporter une réponse aux anges. Et surtout, ce que je dis surtout, et ce qui est très important, c'est que même quand on reçoit un signe et qu'on ne le comprend pas, de remercier. Hmm. Ça va créer un flux entre la demande et la réception. Parce que souvent, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on fait des demandes, mais on ne remercie pas déjà pour les signes qui ont été envoyés par les anges. Et donc, du coup, ils ne savent pas vraiment si la connexion, elle est bien établie entre nous et eux. Souvent, les personnes me disent « Ah, mais moi, je vois plein d'heures miroirs, plein de 444. » Remercier. Merci pour cette notification. Et ensuite, on peut entrer dans l'interprétation beaucoup plus profonde, mais en amont, déjà, remercier pour ce qui est, Hmm. accepter ce qui est. Et ça, C'est c'est si très important. important. Ah, moi, je trouve Mm. même dans la vie en général, vraiment avoir cette attitude, enfin, comme tu dis, c'est vraiment ouvrir le canal de gratitude pour pouvoir recevoir. Et Exactement. c'est juste ça. Et aussi, ça m'a fait penser beaucoup à demander de l'aide que quand ça va pas, tu sais. Il y a Non, aussi, demander de l'aide voilà. pour pas au quotidien. Moi, je demande quel est le meilleur restaurant pour aller manger. Ah oui, ah non, mais moi, j'y vais. Par exemple, quand j'anime des stages, quel est le magasin le meilleur en harmonie avec mes fréquences, par exemple? Hmm. Parce que la nourriture que je vais aller acheter pour être en harmonie avec mes propres fréquences, ça peut être la place de parking, ça peut être la place dans le métro, le meilleur magasin pour acheter un cadeau à ma mère, à mes frères, enfin, tout dans le quotidien en fait. Et c'est vraiment, et c'est important que tu soulignes cette chose, parce qu'on n'est pas obligé de demander dès que ça ne te va pas. Hmm. Voilà, c'est Hmm. aussi dans les moments de célébration, dans les moments du quotidien. Et ça, c'est plus on va formuler des demandes avec le quotidien, plus ça va amplifier justement votre relation avec les anges. Donc, il n'y a pas de petites ou de grandes demandes à faire aux anges. Il y a toutes les demandes à faire. Et vraiment, comme je l'ai dit, les réponses qui viendront, ce sera vraiment en harmonie avec ce que vous vivez. Je vais vous donner une anecdote. Vas-y. J'étais en Haute-Loire, par exemple,
Et j'étais avec une amie et puis j'ai dit, bon, les anges, ok, on est dans un trou perdu là, mais on a faim, nous. Et donc, du coup, emmenez-nous dans le restaurant le plus en harmonie avec nos fréquences pour qu'on soit suffisamment rempli pour poursuivre notre road trip, en fait. Ouais. Et puis, il y avait un monsieur qui était là dans la rue et j'ai dit, est-ce qu'il y a un restaurant dans cette ville? Je me souviens même plus du nom de la ville hein, pour te dire, hein, mais... Et ils disent, oui, il y a les Américains qui servent une très bonne cuisine en contrebas, suivez. Donc, nous, on y est allés et tout. Et quand j'ai reçu mon assiette que j'avais commandée, en fait, c'était du gibier de canard, en fait. Et il y avait un cœur en forme de tomate. Et puis, j'ai dit, merci les anges pour ce merveilleux repas, etc. Et mon amie m'interpelle, elle me dit, regarde, Hello, en fait, il y avait une bouteille avec des ailes d'ange. Et là, j'ai dit, merci les anges. Ah ouais. Ah ouais. Énorme, énorme. Ah ouais. Et c'est aussi de cette façon-là que les anges peuvent nous donner des petits clins d'œil en montrant des choses qui font partie de leur univers, qui font partie par exemple, de voir une heure miroir, une plaque d'immatriculation ou des ailes d'ange, en fait. Et rien que ça, juste ça, on sait que c'est la réponse des anges. Ouais. Rien qu'avec ça, on sait qu'ils sont présents avec nous. C'est juste merci, voilà. merci. Merci. C'est genre merci. Ouais, mais comme ça. c'est cool que tu dis ça parce que il y a souvent qui disent mais j'ai pas envie de déranger, mais ça je veux pas demander ça, c'est ridicule, mais c'est cool de dire ça. Et les heures miroirs, oui. C'est une question tellement enfin c'est quelque chose de tellement énorme les heures miroirs. Est-ce que qu'est-ce de ton avis, de ton expérience, qu'est-ce que ça veut dire une heure miroir simplement? Quel signe Alors, c'est une heure une heure miroir, c'est vrai que c'est devenu très vite une convention générale que quand on voit une heure miroir ou une série de chiffres, eh bien, c'est un clin d'œil des anges. J'ai envie de dire c'est un clin d'œil de l'univers, en sachant que les anges font partie de l'univers. C'est exactement la même chose. Mais ce que j'aurais posé un jour la question, j'aurais dit, mais alors c'est quoi ces heures miroirs? C'est juste pour établir la connexion, pour voir si c'est assez fluide. Et ils m'ont donné une astuce au final, pour que ça ait plus de sens au final. C'est que quand on voit une heure miroir ou qu'on voit une série de chiffres, d'être attentif au final de à quoi je suis en train de penser, qu'est-ce que je suis en train de dire, qu'est-ce que j'ai entendu au moment où l'heure miroir est apparue. C'est comme je raconte une petite anecdote. Je vais raconter beaucoup d'anecdotes aujourd'hui. C'est ça qu'on aime. Voilà. Bah oui. Quand je n'avais pas des nouvelles de mon éditrice pour le livre communiqué pour ce livre, je prenais le bus et une voiture 222 est passée. Et je savais qu'au moment où la voiture 222 est passée, que j'avais tourné la tête, qu'il y avait écrit signature sur des plots de travaux, je savais que j'allais recevoir des nouvelles de la maison d'édition. Ou une autre anecdote, par exemple, des fois, je pense à des choses. Par exemple, est-ce que c'est bon d'aller faire cette formation-là? Et que je vois l'heure miroir 16h16, je sais que c'est la bonne direction. Donc, vraiment, c'est vraiment pour ça que je dis accepter ce qui est, ce qui vient à vous dans l'instant présent et de vraiment être observateur de ce qu'il se passe autour de vous et de ne pas chercher tout de suite le résultat, d'être vraiment dans l'instant présent et de voir qu'est-ce qui se passe maintenant quand je reçois ce signe des anges. Et du coup, ça va être, toi, tu dis c'est juste un boost, un indicateur qu'on est sur le bon chemin, que ce qu'on pense, c'est juste pour nous. Pour toi, c'est juste un coup de yes. Alors, oui, voilà, c'est un coup de yes, mais c'est aussi qu'est-ce que j'ai entendu, qu'est-ce que j'ai senti aussi, qu'est-ce que j'ai dit, en présence de qui je suis. Par exemple, quand nous, on a commencé cet enregistrement, il était 17h17, petit clin d'œil. J'ai pas vu. Et du coup, moi, je sais que cette interview, elle est cool. Voilà, ouais. Elle est cool. Et que les anges sont avec nous pour, œuvrer. Voilà. Ouais. Bonjour les anges, ils sont là. Bonjour les anges. C'est cool. Est-ce qu'il y a du coup une heure miroir en particulier qui est
puissantes, on va dire. Tu sais, on dit le 11, Non. 11, on dit le 2, 2. Est-ce que les anges, c'est 2, 2, 2, vraiment, ou il y a vraiment toutes les heures miroirs qui c'est la même. Toutes les heures miroirs, heures inversées, ou bien moi je vois souvent, je me lève souvent à 5h55 ou 15h55, ou voilà, il y a pas une heure miroir qui est plus puissante que l'autre. D'ailleurs, c'est comme les signes, il n'y a pas un signe qui est plus puissant que l'autre, hein, parce que en fait, les signes, que je vous dise quelque chose, les signes, il y a dans les conventions générales, il y a des signes qui vont revenir beaucoup plus souvent que d'autres. Mais après, une fois on a saisi et qu'on a bien intégré ces signes de ces conventions générales, eh bien, il y a nos propres signes à nous. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je vous donne un exemple. Tout à l'heure, j'étais dans le métro et j'ai vu un ticket à gratter et c'était les machines à sous dans les casinos et il y avait écrit 777. Ah, je me suis dit, oula, j'ai une sacrée rentrée d'argent qui arrive. Voilà, donc après, c'est en fonction de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Par exemple, un autre exemple, moi, j'ai d'ailleurs la rose qui est derrière. Hein. Ouais. Quand je vois des roses, je sais que voilà, je suis protégée, que y a une nouvelle facette de moi-même, de mon côté féminin, qui va s'ouvrir davantage pour moi. Et voilà, mais en fait, à chaque fois, et c'est pour ça que moi, je parle de répertoire angélique, c'est parce que moi, au début, c'est ce que je faisais. À chaque fois que j'avais un signe, je l'écrivais dans un répertoire téléphonique, dans un répertoire. Moi, à l'école, je me demandais toujours à quoi ça va servir dans notre vie, ce répertoire. Et moi, je m'en suis servi pour écrire mes signes. Donc, à chaque fois que je voyais plume égale, et je mettais à quoi ça correspondait. Donc, plume égale plus de légèreté, sois plus légère dans ta vie. Les machines à sous, une rentrée d'argent arrive, 15h55, 5h, ouais. Voilà, un cœur. Et à chaque fois, au final, moi, j'ai mon propre répertoire de signes qui ne sera pas identique à quelqu'un d'autre. Merci de le dire parce que c'est souvent, en fait, on oublie de juste croire en nous, croire en nos interprétations, en fait, simplement. C'est ça. Wow. Par exemple, moi, j'aime beaucoup dire ici, si, par exemple, on voit une voiture 4x4, dans l'instant présent, qu'est-ce que mon intuition me dit? Par exemple, moi, si je vois une voiture 4x4 qui passe là devant moi et que je ne suis pas spécifiquement ancrée, le 4 pour moi, c'est le carré. Hein. Donc, réancre-toi, s'il te plaît, cocotte. Hein. Remets-toi dans tes fondations et voilà, quoi. Donc, c'est vraiment en fonction de notre intuition, en fonction de ce qu'on vit, nous, on a nos propres interprétations des signes des anges, en fait. Ouais. Et en fait, et d'y croire, et d'avoir la foi, exactement. Et de se faire confiance, ça, c'est très important. Ouais, parce qu'ils sont connectés à nous et ils savent aussi nos interprétations, en fin de compte. Donc, ils vont utiliser ce qui sonne avec nous, ce qui résonne avec nous. Et en fait, je t'ai pas demandé, mais est-ce que toi, par rapport aux anges, est-ce que tu les vois? Est-ce que tu les sens? Est-ce que tu les entends? Comment est-ce que tu communiques avec eux? Est-ce que tu as une... Vas-y, donne-nous Alors, les je détails. les vois. Donc, parfois, ils se manifestent, surtout en consultation angélique. Ouais. Je vois exactement quel est l'archange qui est présent pour aider la personne sur son chemin. Mais je peux aussi les voir quand ils font la fête, parce que des fois, ils font la fête autour de moi. La joie attire la joie. Hein. C'est, ouais. Voilà. Je les entends. Donc, notamment pour l'écriture des livres, il y a beaucoup de parties où c'est eux qui m'ont fait la dictée céleste. Hein, donc, j'écrivais. Voilà. Je sens le parfum des anges. Donc, ça, c'est une de mes spécialités. Donc, c'est pour ça qu'on m'appelle le nez des anges. C'est que je sens les odeurs en dessous de mon nez sans que l'odeur soit physiquement présente. Voilà. Et je les ressens. Donc, des fois, je reçois comme un câlin. Je reçois comme les ailes des anges qui sont là. Voilà. C'est vraiment... au final, moi, toutes les perceptions sont ouvertes quand je communique avec les anges. Ah, c'est beau. Et en plus, on sent que c'est... dis-moi si je me trompe, mais que ça a été un cheminement qui s'est fait petit à petit. Et plus tu as cru, plus du coup ça s'est développé tes capacités. On se ressent ça un peu. Hein. C'est ça. C'est exactement ça. Tu es passé de rien à tout, à voir, à sentir, à entendre. Du coup, c'est parce que tu as aussi, tu t'es donné l'opportunité d'y croire. On a tous des capacités.
Ouais. ouverte et que voilà, c'est quand on est prêt et quand on a envie que ça s'ouvre. Donc, on a tous ces capacités, nos perceptions, parce que nos perceptions, au final, c'est quoi? Ça correspond à nos 5 sens, en fait. Et nos 5 sens qui sont, moi, j'aime bien dire qu'on a 10 sens. On a nos 5 sens terrestres et nos 5 sens extrasensoriels. Donc, ça nous fait nos 10 sens. Et en fait, ça demande qu'à s'ouvrir et à être à l'écoute. Parce que souvent, quand on est sur la route, ah, j'entends qu'il faut que je prenne le chemin à gauche, mais que je prends le chemin à droite, bah, une petite anecdote que j'ai écrit d'en parler avec mon ange gardien, bah, une fois, je sortais du travail quand j'étais encore salariée, et puis bah, j'entendais les anges qui me disaient n'allez pas à d'Enfer Rochereau, mais allez au métro Alésia. Je dis ah non, le métro Alésia c'est trop loin, j'ai pas envie, moi j'ai envie de prendre un direct, j'ai envie de rentrer chez moi et tout, je suis fatiguée et tout. Alors la tête têtue et tout, j'arrive à la gare d'Enfer Rochereau. Trafic interrompu entre d'Enfer Rochereau et Bourg-la-Reine. Ah, bon, Ah, je vais aller à Alésia ah, finalement pour aller non. prendre le bus. Donc, ouais, c'est aussi ça. Et entendre, voir, etc. Et ça, je l'explique dans les 2 livres. C'est vrai qu'à la télé, quand on va voir les films un peu hollywoodiens ou les médiums ils vont entendre. Alors, des fois, les personnes sont frustrées parce qu'elles n'entendent pas les Ouais. messages ou qu'elles ne voient pas à travers les flashs, etc., etc. Bah, au final, rappelez-vous qu'on a nos 5 sens. Hein. Donc, on voit, on entend, on sent avec notre nez et on ressent aussi donc le toucher, etc. Donc, n'oubliez pas que nos 5 sens terrestres, nos perceptions terrestres sont super importantes pour Ouais. pouvoir interpréter les messages des anges. J'ouvre un livre, les affiches publicitaires, la télé, la radio, Ce que je tout ça peut nous sens aider. après. Ouais. Exactement, tout ça peut Puis- nous aider dans notre quotidien. Et par rapport du coup aux anges, donc on n'en a pas parlé, mais est-ce que donc c'est tu dirais que c'est un champ vibratoire qui est enfin, dans notre monde à nous. Est-ce que tu qualifierais ça comme, il y en a qui disent guide spirituel, est-ce que tu les mets sous le même panier, mais c'est par rapport à tes interprétations et tes croyances? Est-ce que vraiment tu Alors, mets les anges sur juste un panier, c'est vraiment ange, ou tu les classifierais comme tout en fait? Alors, moi, vraiment, avec ce que j'ai appris, tout ce que j'ai cheminé et en leur demandant aussi, bah, les anges, c'est pas séparé de la source. Ça fait Ouais. partie de la source. Comme nous, on fait partie de la source. Donc, êtres de lumière qui font partie de la source. C'est juste que anges et archanges n'ont jamais été incarnés pour moi. Et Mhm. guides spirituels, eux, ce sont des personnes qui ont déjà été incarnées. Mais par exemple, dans le langage courant, si les personnes me disent, par exemple, l'archange Michael, c'est mon guide, je ne vais pas leur dire non, 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 c'est pas ça. Je vais leur dire, OK, c'est dans ton langage que c'est comme ça. Mais c'est vrai que moi, je suis très claire avec ma définition, c'est que ange et archange, ce sont des êtres de lumière qui font partie de l'univers, de Dieu, hein, voilà. Chacun, après, il met le mot qu'il a envie. Mhm. Et au final, bah, après, voilà, c'est ce que je dis, je dirais jamais, par exemple, quand on dit mon être cher décédé, c'est mon guide, c'est mon ange, ma bonne étoile, bah, je vais pas leur dire non, mais c'est vraiment, voilà, mais ange, archange, jamais été incarné, ange gardien, accompagnement individuel, archange, Collectif. à l'échelle pour tout le monde. Hein. Toi, tu peux invoquer l'archange Michael, comme au même moment, moi, je peux appeler l'archange Michael et il va nous aider en simultané pour des demandes différentes. Ouais. Et du coup, C'est ça tu l'as qui est beau. dans ton livre, je trouve chouette parce que tu as tout le répertoire de tous les archanges et c'est marrant parce que tu vas vraiment jusqu'au bout enfin, à quoi ils ressemblent, voilà, c'est leur date de naissance, Ouais, voilà. c'est vrai. Voilà, c'est ce que j'ai mis. J'ai mis bah, qu'est-ce que ça veut dire leur prénom, la palette de couleurs. Donc, c'est vrai que moi, bah, c'est ma perception. Hein, et après, chacun aura sa perception. Et les symboles, parce que souvent, on me dit, mais comment tu sais que l'archange Michael, il est avec toi? Bah, je vais vous raconter une anecdote. Vas-y. Une fois, j'ai fait mes protections et tout
pour partir sur Paris et tout. Et le train qui est arrivé à quai, il s'appelait Épée. Vous savez, à Paris, nous, on a des noms de mission, des noms de mission parce que c'est une rame. Et le train s'appelait Épée. Donc, moi, je savais que j'étais en totale protection avec l'archange Michael, hein, Ouais. carrément. Hein, donc, c'est vraiment des choses aussi subtiles que ça qui font que on sait que les archanges sont là. Donc, vraiment. Et à chaque fois, j'ai ajouté, parce que c'est ce que j'ai toujours dit aux maisons d'édition, je veux bien écrire sur les anges, mais jamais sans les odeurs. Ah oui, parce que le nez des anges, tu veux nous expliquer un petit peu? Au tout début de mon cheminement, un jour, je sortais d'un rêve et je me souvenais d'avoir senti des odeurs. Dans le rêve, hein, donc l'odeur de la menthe chlorophylle, exactement. Et j'ai demandé aux anges, mais qu'est-ce que je fais avec cette information-là? Et en fait, de fil en aiguille, ça s'est rentré dans mon chemin. C'est-à-dire que je pouvais parler comme toi et moi, on est côte à côte ou par écran interposé. Je sentais des petites odeurs passer en dessous de mon nez. Et en fait, c'était des odeurs qui avaient leurs propriétés subtiles et énergétiques qui correspondaient exactement, avec exactitude, à ce que la personne est en train de traverser. Oh. Donc de là, voilà. Et donc de là, j'ai développé davantage cette perception. Donc moi, ce que j'appelle la clairolfaction. Ouais. Donc on connaît la clairaudience, le clairsentience avec le toucher, la clairvoyance, la claircognisance qui est l'intuition. On connaît tout ça. Mais moi, j'ai développé cette clairolfaction pour accompagner les personnes sur leur chemin. Et notamment, après, j'ai développé en créant des ateliers de parfums angéliques, comment créer son parfum d'ancrage, son parfum de purification, les prochains avec l'enfant intérieur bientôt, créer son parfum de rose. Voilà, en fait, après, il y a plusieurs dimensions pour créer un parfum et de cheminer à travers les parfums, les huiles essentielles en olfaction qui ont un impact sur notre sphère émotionnelle, mais aussi sur notre sphère énergétique. Et à chaque... ils t'ont tous soufflé leur odeur. Alors, pour le livre, j'ai demandé à chaque fois quelle est l'huile essentielle, quel est le parfum que vous voulez communiquer pour cet ouvrage. Donc, c'est vrai que voilà, ils m'ont donné une série. Donc, il y a 15 archanges, j'ai reçu 15 odeurs différentes. Voilà. Et aussi, après, il y a aussi pour l'enfant intérieur. Et puis, des fois, j'ai bien spécifié pour certaines choses. Mais vraiment pour soutenir leur mission, en fait. Ce n'est pas une odeur qui est associée à un archange, parce qu'au final, un archange ou un ange gardien, si on veut l'appeler, qu'il soit autour de nous, il sera autour de nous. On l'appelle et puis c'est OK. Ouais. Mais c'est vraiment pour soutenir une de leurs missions principales pour œuvrer sur le chemin des personnes. Oh. Est-ce que tu as un... Tu peux le chuchoter si tu veux. Hein. Est-ce que tu as un archange préféré? La question hyper difficile. Mais vraiment, un archange préféré, oui. C'est un peu mon allié au quotidien, notamment dans cette mission de vie que j'ai en tant que née des anges. Ouais. Donc, association ange, transmission avec les anges et avec les odeurs. Au final, c'est l'archange Aniel, qui est la spécialiste de tout ce qui est remède naturel. Donc, son nom signifie la grâce de Dieu. Et elle m'accompagne au quotidien, notamment à gérer ma sensibilité et aussi tout ce qui est en contact avec les parfums, les élixirs, etc. Donc, Aniel est vraiment une alliée avec moi. Et puis sinon, j'aime beaucoup aussi l'archange Gabriel. Beaucoup. J'aime beaucoup l'archange Michael pour me lever. Oui, hein, c'est le chevalier, ouais. Voilà, mais c'est vrai que si je devais en citer 2 ou 3, ce serait Aniel, Gabriel et Jophiel. Et du coup, Gabriel et Jophiel, c'est... Alors, Gabriel, c'est la messagère de Dieu, hein, parce que du coup, archange Gabriel, donc, moi je dis elle, mais c'est il, hein, c'est l'archange Gabriel que nous connaissons tous, hein, voilà. Ouais. Mais moi, je la ressens vraiment plus en énergie maternelle, féminine. Et l'archange Jophiel, son nom signifie la beauté de Dieu. Et donc, moi, j'adore parce que j'aime bien aller chez le coiffeur avec elle. J'aime bien relooker mon intérieur, relooker. Là, actuellement, je suis en train de refaire mon site internet. Donc, j'appelle l'archange Jophiel pour vraiment
la créativité consciente, en fait. Vraiment, il y a aussi avec l'archange Gabriel pour tout ce qui est créative, mais c'est vraiment créativité consciente. Donc, je suis beaucoup plus consciente de ce que je dis, de ce que je pense, etc., avec l'archange Jophiel. Oh. Et du coup, notre ange gardien à nous, donc on n'a pas discuté, mais est-ce que c'est pas forcément du coup quelqu'un de proche décédé, on est d'accord? C'est plutôt pas quelqu'un de... Oui, Ah, ça peut être un... ça peut l'être, Ouais. mais ça peut être surtout notre ange gardien, c'est lui qui est là depuis le début, depuis notre premier souffle, qui a accepté de nous accompagner de manière individuelle. Hein. C'est notre premier ami céleste. Du coup, on apprend à faire connaissance avec lui. Alors, il existe différentes méthodes pour connecter avec son ange gardien, bien sûr. Ouais. Il y a l'angiologie, notamment avec les 72 anges gardiens. Ouais. Donc, c'est une étape par laquelle je suis passée. Donc, je suis passée sans trop rentrer dans les détails au final. Comme j'ai voulu vraiment approfondir la relation avec mon ange gardien, je lui ai demandé son prénom en méditation. Et j'ai ensuite cheminé à ses côtés, quoi. Ouais. Donc, voilà, C'est c'est personnel vraiment... à, ouais, c'est personnel à chacun, Voilà, quoi. super. Ouais. Exactement. Mm. Donc, il y en a qui vont prendre la voie des 72 anges gardiens. Et c'est OK. Ouais. Et il y en a qui vont demander aussi par méditation le prénom de leur ange gardien. Et ça aussi, c'est OK. En fait, si vous voulez, pour communiquer avec les anges, il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Il y a Ouais. plusieurs façons de faire. Et c'est vraiment la meilleure façon qui résonne avec notre cœur qu'il faut suivre, en fait. Donc voilà, moi, ça a été de sortir des 72 anges gardiens et de faire avec mon intuition. Ouais. Et comme pour d'autres, ça va être de rester avec les 72 anges gardiens, les 3 anges émotionnels, physiques et je ne sais plus c'est quoi l'autre, mais voilà. Et c'est OK. Et c'est Ok. OK. C'est, chacun a sa perception et ses croyances. Et une petite Exactement. parenthèse qu'on n'a pas faite, mais tu as 2, 3 fois cité Église, un petit peu la religion. Est-ce que, est-ce que les gens qui sont plus religieux vont plus facilement se connecter aux anges de par cette atmosphère biblique? Ou est-ce qu'on peut enlever ce côté religion et partir dans la vie en général? Moi, ça a été mon chemin parce que je viens d'une famille très catholique, bien que j'ai été baptisée 6 mois après ma naissance et après, je n'avais pas conscience de tout le reste du parcours spirituel. Et moi, c'est vrai que mon histoire est assez particulière parce que une fois que j'ai demandé aux anges de se manifester dans ma vie, il y a eu une autre étape, ça a été que j'ai été en retraite spirituelle. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que c'était tombé... j'ai eu une révélation le 2 octobre, le jour de la Saint-Ange gardien, et que je devais continuer à faire le chemin du sacrement de communion et de la confirmation. Ok. Et notamment de suivre ce cheminement à travers les anges, etc. Donc moi, ça a été vraiment dans ce processus-là, mais j'ai des personnes qui viennent me voir en séance individuelle, qui ne sont pas du tout dans la religion et qui s'intéressent aux anges, et c'est OK. Et voilà, on rentre dans l'univers angélique avec qui l'on est. Ouais. Et voilà, il n'y a pas ah non, il faut absolument que tu sois dans le domaine catholique, dans la religion, pour pouvoir connecter avec les anges. Et d'ailleurs, moi, j'ai une petite précision parce que en ayant discuté avec des amis qui ne sont pas du tout de confession catholique, même dans les autres religions, on invoque les anges gardiens. Et moi, je trouve ça super beau que voilà, il y ait une place des anges dans les autres religions. Et puis moi, j'avais lu un livre un jour, je me souviens plus de l'auteur, et j'avais beaucoup aimé. C'est ce qu'il disait, c'est que déjà, on peut avoir une confiance et une croyance aux anges parce que déjà, ils sont matérialisés dans le calendrier. Parce qu'on a 2 dates, les unes rapprochées des autres. Le 29 septembre, nous célébrons les saints archanges, donc Saint-Michel, Raphaël et Gabriel. Et quelques jours après, le 2 octobre, c'est la fête des saints anges gardiens. Donc au final, voilà, déjà, c'est un premier point d'ancrage qui fait que on reconnaît quand même leur existence. Ouais. Voilà.
Ouais, ouais, ouais. Je le vois vraiment comme vraiment une énergie autour de nous, tellement puissante. Et comme tu le dis bien, ils sont très joueurs dans la joie. Et je trouve ça vraiment cool d'imaginer. En fait, c'est une connexion à la joie aussi, tu vois, à la joie de vivre, à la joie d'aimer, à la joie d'amour inconditionnel. Je le vois comme vraiment cette énergie maternelle de joie. Et je trouve beau de pouvoir, tu vois, au-delà de me dire, bon, je les vois pas, je crois pas, tu vois, les Mm, ailes, enfin, les choses. C'est vraiment beau. Tu te connectes avec ton cœur et en fait, c'est l'amour inconditionnel de la vie. Et il représente exactement, ça, tu sais, donc ça nous monte en vibration, simplement, exactement. simplement, entre guillemets, hein, mais je trouve ça hyper beau juste par rapport à ça, en fait, cette connexion avec le cœur. J'aime bien finir avec un mot de la fin, quelque chose qui te sent comme ça, que tu sens avec le cœur. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Bah, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Bah, moi, j'ai envie de vous partager mon mantra qui m'est venu un jour en canalisation Ouais. et qui est très beau parce que c'est j'inspire et j'expire le parfum des anges qui n'est autre que la joie. Et Mmh. oui, parce que n'oubliez pas qu'on inspire et on expire, on est des êtres humains. Donc n'oubliez pas que vous êtes des êtres humains et que même dans votre connexion avec les anges, même si vous ne comprenez pas, on est Ouais, des êtres humains, c'est ouais. normal. Donc voilà, le parfum, bah, parce que moi je travaille avec toute cette dimension de parfum, de parfumer, la joie et les anges, c'est vraiment la joie, hein, c'est une énergie qui est vraiment ensemble, hein, qui fonctionne ensemble. Et voilà, les anges, la joie, vive les anges. Et voilà, et donc moi j'aime beaucoup transmettre, voilà, partager, Ça te va bien en tout jouer. cas. Ça te va bien cette énergie joviale, tu sais, jeu, humour. C'est beau à Voilà, voir. c'est vraiment, je suis taquine dans la vie et moi, vraiment, les anges sont taquins avec moi. Donc voilà, et puis si les livres, les oracles vous intéressent, les agendas vous intéressent, n'hésitez pas. Je mettrai les Voilà, liens. c'est c'est à portée de main. C'est l'agenda pour faire des petites apartés, mais Ouais. vraiment, l'agenda, les deux agendas, 2020 est passé, hein, mais 2021 est toujours en cours. C'est vraiment écrit en fonction de l'année. C'est-à-dire qu'à la Saint-Valentin, on va trouver un rituel pour effectuer quelque chose avec son ange gardien. À Pâques, on a soit l'odeur du chocolat, etc. Donc, c'est vraiment écrit en fonction de l'année. L'oracle, c'est vraiment pour jouer et entrer en connexion au final avec, avec les anges, avec Ouais. les archanges. Il y a les anges, l'ange gardien et les archanges. Donc, quel est l'archange qui m'accompagne au quotidien, quelle est la clé pour m'aider, etc. Ensuite, j'ai écrit Parler avec mon ange gardien. Donc, c'est vraiment un ouvrage pour exclusivement une connexion avec son ange gardien. Et le dernier Et ton bébé qui bébé, arrive, remonte-le aujourd'hui. il est beau, il est violet, voilà, vraiment le dernier bébé qui arrive, voilà, Aujourd'hui! voilà, Aujourd'hui! que je Communiquer avec les raconte, anges. bien aujourd'hui, voilà, qui est là, qui est sorti et au final, qui vous aidera à approfondir votre relation avec votre ange gardien, mais surtout de contacter le répertoire téléphonique avec les archanges, en fait, au final. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre dans la joie. Vous y retrouverez même, alors ça, c'est quelque chose d'inédit, hein. Mmh. Tout était possible en écrivant ce livre, hein. Mais vous retrouverez une journée de 8h08 à 22h22 avec votre ange gardien. Ah, Et j'ai même mis un oracle à l'intérieur du livre. ah c'est Si c'est pas cool. beau, ça. Ouais, c'est Et puis, clair. c'est quelque chose que vous aimez beaucoup faire sur les réseaux sociaux, les mots cachés. Cherchez les mots Ah, cachés. Ah, trop je bien. me suis bien amusée à écrire ce livre, moi, je vous le dis. Ah, yes. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à commander, communiquer l'exigence, tout savoir pour établir une connexion au quotidien. Si vous avez aussi envie de contacter Elodie pour une consultation, pour un stage, donc il y a tout sur ton site, j'imagine. On peut tout commander les Exactement. livres et, euh, et prendre contact avec toi. Merci, un grand, grand, grand merci, Elodie, pour ton temps, pour ta joie, pour ta transmission. Merci aux anges, merci aux archanges qui sont été avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir et prends soin de toi et que les anges te bénissent et que les anges vous bénissent sur votre chemin. Ouais.
Merci. Bye bye tout le monde. Bye bye. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça t'a plu, si ça a résonné en toi, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à cliquer sur le bouton j'aime et à t'abonner avec aussi la petite cloche. Du coup, pour rien louper quand je sortirai de nouvelles vidéos. Voilà, bisous, à bientôt.